Bonjour à tous et à toutes et bonne année 2016. Pour bien commencer cette année, on va se lancer dans une petite vidéo sur SolidWorks pour faire des mises en plan. Donc là j'ai choisi une pièce pour pouvoir faire de la mise en plan, mais déjà on va faire un petit point justement sur ce que c'est que ces fameuses mises en plan. Donc en mécanique, en architecture, en électronique, de partout, on fait des dessins 2D. On en fait encore et on en fera encore pendant un certain temps parce que les dessins 2D nous amènent des informations qu'il est très difficile de voir sur de la 3D. Donc en mécanique, on a plusieurs styles de dessin. Là, on a par exemple un dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble, c'est donc un dessin où on va avoir l'ensemble du système. Donc là, c'est un précetto qui va être détaillé avec des détails intéressants. Donc par exemple, on a tous les numéros qui correspondent au nom des pièces, on a la quantité, on a la matière, on a l'échelle, on a plein d'éléments différents. Et en plus, on a par exemple des vues en coupe. Là, la vue en coupe, on voit qu'on a coupé l'étau qui est ici, on l'a coupé suivant un axe B décalé pour montrer la vis qui est ici, et puis ensuite pour montrer l'intérieur donc de la vis qui permet de faire bouger le mort mobile. De la même façon, on a une coupe à A ici. On peut aussi avoir d'autres dessins d'ensemble, des fois plus sympathiques, voilà, sur un vélo, qui montre avec toujours ces numéros des pièces, et derrière on a une nomenclature qui détaille chacune de ces pièces. Voilà, le 3 c'est un axe en acier ou aluminium, etc., etc. Nous, on va beaucoup plus s'intéresser aux dessins de définition. Parce que les dessins d'ensemble, ça encore, c'est relativement facile à faire. On peut le faire quasiment tout seul si on sait faire un dessin de définition. Dessin de définition, ça permet de définir une pièce. Donc là, par exemple, c'est l'embase de l'étau à serrage rapide. Et donc, cette embase, on voit qu'il y a plein de choses qui sont écrites. Donc déjà, on a trois vues en plus avec des coupes, et on a une vue de détail. On voit qu'on a la forme des pièces, on voit qu'elles ont toutes la même dimension, on ne peut pas mettre des vues de dimensions différentes, d'échelles différentes. On a le matériau, ici, donc l'aluminium, et on a après plein de chiffres de partout. Donc tous ces chiffres-là, ce sont des dimensions et des cotations fonctionnelles. Ça s'appelle de la cotation fonctionnelle. Donc c'est-à-dire que ici, par exemple, le trou ici qu'on a oblong, ce trou doit avoir une largeur de 12 plus 0,1 plus 0,5. Donc ça veut dire que je peux avoir un trou qui va de 12,1 à 12,5. Donc ça permet de voir les tolérances acceptables. Si le trou est trop grand, par exemple s'il y a une vis, la tête ne tiendra pas. Si le trou est trop petit, la vis ne rentrera pas. Donc toutes les tolérances sont fonctionnelles. Là, il faudrait faire un cours pendant des heures et des heures pour travailler là-dessus parce que ce n'est pas facile. Là, on a une planéité, par exemple, de 0,3. Donc, ça veut dire que là, le plan qui est ici ne doit pas avoir trop d'écart de dimension. Il faut que ça soit très plat, quoi. Un écart de 0,3, etc., etc. Donc, on a même des références, B4, B5, vous voyez, B5, B6. Bon, voilà. Ça, c'est de la mécanique. Ça peut devenir très compliqué. Donc, nous, on va s'arrêter à simplement placer les différentes vues, ensuite placer les dimensions, pouvoir placer pourquoi pas une tolérance, voir comment ça marche, mais après il faut faire un petit peu de cours de mécanique. Voilà, donc cette pièce, enfin ce plan, si je le donne à un fabricant, il est capable de me la fabriquer. Voilà à quoi ça sert un dessin de définition, c'est pour définir totalement une pièce, pour ne laisser aucun doute quant à sa fabrication. Parce que sinon, on pourrait faire des suites de pièces qui sont fausses et qu'il faudrait jeter. Donc maintenant je reviens sur SolidWorks et j'ai décidé de prendre cette pièce là. Une pièce Lego, ça parle un peu à tout le monde. Donc on va essayer de voir comment on fait une mise en plan. Donc mise en plan, on fait nouveau. Mise en plan, ok. Et là il nous ouvre un premier menu, ce premier menu nous demande la taille de la page. Moi je prends une taille A4, sachant que plus la pièce est compliquée, plus il faut que la page soit grande, parce que plus on aura de détails à mettre. Donc je prends une A4, 210 par 297 et je fais OK. Accessoirement, vous avez vu que c'est en millimètres parce que sur des plans mécaniques, on est en millimètres. On ne parle pas en centimètres ou en mètres comme en architecture. Quand la feuille est ouverte, on voit qu'il y a un cadre et on voit qu'on a ce qu'on appelle un cartouche. Sur SolidWorks, on appelle ça un fond de plan. Le fond de plan, il se trouve ici. Fond de plan. D'accord? On verra après. Donc,
quand on arrive sur cette page-là, il nous propose de placer la pièce qui est ouverte. Donc si je me mets en fenêtre mosaïque verticale, il me propose de mettre cette pièce-là. D'accord? Je double-clique. Voilà. Et là, j'ai plusieurs choses. Donc, créer plusieurs vues si j'ai envie. Sinon, moi, d'abord, je mets une seule vue standard. Vous voyez qu'on a la vue de face, la vue de dessus, la vue de dessous. Donc, les vues sont placées vraiment d'une façon très, très mécanique. Je peux aussi choisir si je veux différents styles d'affichage et différentes échelles. Mais ça peut être modifié aussi après. Donc, par exemple, je vais dire, tiens, moi, ma pièce, je vais la positionner voilà, comme ça. Et je veux la vue du modèle actuel. Et je vais imposer. Voilà. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis l'une à côté de l'autre, c'est parce que du coup on peut la positionner et faire venir la vue qui nous intéresse. Maintenant, je l'agrandis, je me dis tiens, ma vue est et j'ai envie de la colorier, voilà, je la mets dans la bonne couleur. J'ai envie de changer l'échelle, je vais la mettre par exemple en 5.1, c'est très 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 grand, donc je vais laisser, voilà, en 2.1, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle est 2 fois plus grosse qu'en vrai. Et ensuite, quand j'ai fait ça, je viens dans disposition des vues et moi je fais 3 vues standards. Voilà. Toujours double-clic et là, paf, il met directement les 3 vues. Je ne me pose même pas de questions. Il met directement lui-même les 3 vues parce que bah, il sait ce que ça veut dire 3 vues standards. Ça, je vais le placer là-haut. Et donc je vais modifier maintenant mes vues pour qu'elles correspondent à ce que je veux. Là, c'est trop petit. Donc je vais mettre 2.1. Presque un peu petit, j'aurais pu mettre la feuille dans l'autre sens. 5.1 c'est trop grand. Je vais faire une vue personnalisée, définie par l'utilisateur. Je vais faire du 4. Voilà, vous pouvez tout faire. Si je déplace, alors pour déplacer chaque vue, il faut venir prendre le cadre, sinon ça ne marche pas. Je vais venir prendre celle-là. Voilà, je la place à peu près. Alors il faut à peu près les centrer, les vues, normalement. Voilà. Celle-là, je vais la placer là. Voilà. Donc, j'ai envie, par exemple sur celle-là, aussi, de mettre les pointillés. Je mets les pointillés. Vous voyez, ça devient très vite compliqué, mais je peux mettre les pointillés. Donc ça, c'est la base. Bien sûr, je pense à sauvegarder. Enregistrer tout. Et je vais sauvegarder ça, tiens, sur mon bureau. Enregistrer. Maintenant, j'ai mis mes 3 vues qui m'intéressent. J'ai mis celle-là. Si par exemple, j'ai envie de rajouter une vue en coupe, je viens choisir vue en coupe. Ok. Et je vais venir sur cette vue-là. Donc, dans cette position-là. Voilà. Donc, je viens cliquer par exemple au milieu. Et je valide. D'accord? Donc là, on voit, il me propose une coupe AA. Que je vais venir positionner là. Donc là, ça devient un peu le bordel. Je vais redéplacer ma vue là. Ça, je vais le baisser. Voilà. Donc on voit que je peux facilement placer une coupe. Coupe AA. Donc c'est cette coupe-là. D'accord? Si elle ne vous sert à rien, donc parce que sur celle-là, ça va être compliqué de voir, je vais enlever les pointillés. Voilà. Si par contre, elle ne vous sert à rien, vous recliquez dessus, vous faites sup au clavier. On peut aussi, si on a envie, là où vous essayez de vous amuser, de mettre une coupe locale, des cassures aussi, de rogner les vues. On peut couper, rogner, venir rogner la vue. On peut rajouter une vue projetée si on a envie. Donc par exemple, imaginons alors, je vais supprimer ma coupe AA. Oui, voilà. Je vais supprimer cette vue-là parce qu'elle ne me plaît pas. Et moi, j'ai plutôt envie d'avoir une vue projetée de cette vue-là sur le bas. Voilà. Vous voyez, c'est très facile. On rajoute des vues, on en enlève comme on a envie. Du coup, maintenant, ma vue 3D, je peux la replacer en bas. Voilà. Donc, faut pas hésiter à regarder les vues qu'il nous faut. Le nombre de vues qu'on met, c'est un nombre de vues nécessaire. On met le nombre de vues qu'il nous faut. On n'en met pas plus, pas moins. Bon, quand on a mis toutes les vues qui nous intéressent, on va venir dans la notation. Je peux venir mettre une bulle si j'ai envie, comme sur un dessin d'ensemble. Je peux surtout mettre une cotation intelligente. Donc je viens cliquer sur cotation et ensuite, par exemple, je veux mettre la hauteur. Voilà, 7,94. Cette hauteur, j'aurais pu aussi la mettre là d'ailleurs. Ça aurait été même plus logique. Parce que là, on voit qu'elle est décalée, c'est pas très très bien. La largeur, 30,95. Je peux venir mettre des diamètres. Voilà.
Voilà, ce diamètre-là m'intéresse parce que je vais y mettre des pièces. Donc la cotation fonctionnelle toujours. Je peux aussi mettre des cotes de là à là. Voilà, d'accord. Donc vous mettez toutes les dimensions que vous voulez, faites échappe, vous venez supprimer celles qui ne vous intéressent plus, et ensuite vous pouvez les modifier. Pour ça, je double-clique dessus, et je vois que j'ai un petit icône qui est apparu, alors je le refais, même un clic simple ça marche, où là je peux, par exemple, mettre une cote bilatérale. Une bilatérale, plus 0,5, moins 0,5, par exemple. Voilà. Vous voyez, plus 0,5, moins 0,5. Ça veut dire que ma cote, elle peut avoir une tolérance d'erreur de 1 mm, ce qui est beaucoup en mécanique, 1 mm. Ça veut dire que cette cote, elle n'est pas très importante. Voilà. Donc je peux faire ça sur toutes mes dimensions. Et ensuite, si j'ai envie, je peux mettre une tolérance géométrique. Et là, la tolérance géométrique, il faut connaître les symboles, planété. Tout à l'heure, on avait une 0,3, donc on va mettre une 0,3, pourquoi pas. Et je vais venir la positionner. Donc, par exemple, j'ai envie d'avoir une tolérance de 0,3 sur le plan du dessous. D'accord? Donc j'ai cliqué là où je voulais la positionner et après je clique où je veux positionner le cadre. Voilà. Quand j'ai fini, ok. D'accord? Donc voilà, vous écrivez tout ce que vous voulez. Vous pouvez écrire des notes aussi un petit peu, si vous avez envie. Donc des notes. Voilà, l'occasion. Échappe toujours à la fin. Donc vous pouvez insérer pas mal de choses, des états de surface, pas mal d'éléments. Mais là, il faut s'y connaître un peu plus en mécanique. Ensuite, ou enfin, on peut changer le fond de plan. Pour changer le fond de plan, en fait, vous venez sur donc vous revenez ici, vous voyez le fond de plan. Donc là, ce sont les vues que vous avez insérées, et là, c'est le fond de plan. Si je double-clique sur le fond de plan, je l'ouvre. Donc là, par exemple, je vois que j'ai le 2825 technique 1 x 4. Je peux double-cliquer dessus, et je peux enlever si j'ai envie. Je peux l'appeler autrement. Test. D'accord. De la même façon, je peux rajouter des notes. Le numéro de plan, je m'en fiche. Le matériau, c'est un plastique, je ne sais pas lequel. L'échelle, par défaut, il nous donne du 2,1. D'accord. Je peux mettre, alors la finition, ne pas changer l'échelle. Je peux mettre le nom du créateur. Etc. etc. Faut pas oublier de faire échappe. Et je vais venir valider ici. Voilà, en haut à droite. D'accord. Donc voilà pour une mise en plan. Donc là, on a créé donc une mise en plan avec une vue ISO, ce qui est toujours intéressant pour montrer les formes, et ensuite on a mis plusieurs vues en plan. Là par exemple, si je me dis oh là là, non, j'aurais dû mettre les pointillés, hop, je viens, je clique, je mets pointillés et je re-sauvegarde. D'accord. Dernier élément sur ces mises en plan, je vous conseille fortement, très fortement et plus que fortement de les sauvegarder dans le même dossier que le dossier où se situe la pièce d'origine. Parce qu'en fait, le fond de plan, la mise en plan, c'est comme l'assemblage. Vous allez importer la pièce. Donc ça veut dire que si maintenant je vais dans mon dossier, que je supprime cette pièce-là, mais pas mon fond de plan restera. Par contre, je n'aurai plus que des gros carrés avec des croix au milieu me disant ah là là, la pièce n'existe plus. Donc faites bien attention à ça. On appelle les pièces. Donc toujours faire attention avec SolidWorks. Créez-vous un dossier de sauvegarde, les pièces, les assemblages, les mises en plan, toutes dans le même dossier. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà pour la mise en plan. Je m'arrête là parce que de toute façon après pour aller plus loin il faut des compétences en mécanique un petit peu plus poussées, mais vous voyez que si vous voulez mettre même simplement des diamètres, des choses comme ça relativement simples, ça se fait. Bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt pour une prochaine vidéo.